Alors ça, c'était le cas de cette multitude d'Égyptiens qui n'étaient pas du tout prêts pour recevoir la Torah et qui voulaient des expériences spirituelles, mais sans avoir à se débarrasser des mauvaises mœurs et des mauvaises habitudes qu'ils avaient. Ils voulaient les deux. Et le péché du veau d'or, c'est la manifestation de cette façon de penser. C'est la manifestation concrète, publique et catastrophique de cette façon de penser, c'est-à-dire de vouloir de la religion et du paganisme en même temps. Alors ça, c'est un grand danger pour le peuple juif, parce que ça va à l'encontre de sa recherche. La recherche du peuple juif, c'est la douceur et le vrai en même temps, mais la douceur et le vrai du vrai, non pas un ersatz, non pas une comédie, une parodie de cette chose-là. Alors, comme, bien sûr, c'est tentant de dire, voilà, on est arrivé à un stade de cachère où le plaisir devient permis et où tout est bien, où c'est en même temps religieux et en même temps agréable et tout, ça c'est très tentant. C'est une formule qui est très tentante, qui est très séduisante. Et ça, c'est un danger pour le peuple juif. C'est un danger parce que c'est ce qui empêche d'arriver à l'arbre de vie. C'est ce qui empêche d'arriver à la vérité. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le tzaddik, le responsable de la génération, il arrive à faire en sorte que ceux qui ont l'intention de tricher ne puissent pas venir gêner ceux qui ont l'intention d'être honnêtes. Ça, c'est indispensable. Il faut que ceux qui ont l'intention de tricher, ils ne gênent pas ceux qui ont l'intention d'être honnêtes. Maintenant, il existe entre les deux une autre catégorie, c'est ceux qui n'arrivent pas à être honnêtes, mais qui voudraient bien être honnêtes. Alors ceux-là peuvent être aidés. Mais ceux qui ont l'intention au départ de tricher, c'est-à-dire qui veulent tout de suite la gloire, sans effort, et qui veulent se permettre tout ce qu'ils ont envie de se permettre, toute leur facilité qu'ils ont envie de se permettre, tout en ayant les premiers rangs dans la Torah, dans les honneurs de la Torah, alors ceux-là, c'est le plus grand danger pour le peuple juif. Et il faut que le tzaddik arrive à les dissuader et à les refaire partir à la case départ. Il faut pas en tout cas, surtout pas, qu'ils prennent les premières places. Parce que s'ils prennent les premières places, ils vont devenir les leaders du peuple et ils vont induire tout le peuple en erreur. Ils vont montrer au peuple une Torah facile, une Torah qui permet tout, et où il y a des émotions religieuses et des émotions païennes mélangées. Et ça, c'est mauvais. Ça, il faut que le tzaddik, que le leader, le manig, le leader, le responsable de la génération, il faut qu'il arrive à écarter ces gens-là des premières places en tout cas. C'est marqué dans les Sifrei Kabbalah, dans les ouvrages de Kabbalah, qu'à la fin des temps, le Erev Rav, cette multitude, sera réparée, elle aura son tikkun, elle arrivera à sa réparation aussi, mais après beaucoup de tribulations, et en fait, il est marqué dans les écrits du Harizal, dans la Kabbalah, que tous les malheurs qu'il y a eu dans le peuple juif, depuis le Matan Torah jusqu'à Mashiach, proviennent à cause de ça. À cause du fait que cette multitude, qui représente une multitude finalement brillante, parce que c'était l'élite du peuple égyptien, et qui avait réellement des étincelles de Kedusha en eux, mais dangereuse dans la mesure où elle veut arriver trop rapidement au tikkun. Trop rapidement, elle veut précipiter les choses, avoir les choses maintenant, vouloir que la rédemption se fasse d'une manière trop précipitée. Et ça gêne tout, ça casse tout. Alors, maintenant, en quoi, techniquement, est-ce que Moshe est arrivé à ça? Il est arrivé à ça parce que, en cassant les tables, il a provoqué l'oubli. Il a provoqué l'oubli. Et en provoquant l'oubli, il a provoqué la confusion. Et en provoquant la confusion, il va y avoir la division. Il va y avoir un sage qui pense comme ça, un autre sage qui pense comme ça. Et de cette division, ça va permettre à la lumière, à la vérité, d'être cachée. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut un résultat rapide ne supportera pas la division.
Et ça, on le voit très très bien quand quelqu'un fait tchouva, quand quelqu'un il commence à ouvrir le Shulchan Aruch, la loi juive, il s'attendrait à voir crac, des choses tranchées et impeccables, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il voit au contraire que c'est tout en nuance, tout en subtilité. Nuance pourquoi? Subtilité pourquoi? Par exemple, dans les lois du Shabbat, tel penseur pense comme ça, tel décisionnaire décide comme ça, et les deux sont opposés, et les deux sont vrais, et les deux sont incompatibles. On peut pas à la fois manger et ne pas manger une chose. On la mange ou on la mange pas. Alors comment on peut faire? Alors, si c'est un cas où c'est un cas de force majeure, alors peut-être qu'on tiendra compte que de celui qui permet. Et si c'est pas un cas de force majeure, il faudra tenir compte des deux opinions. En attendant, on n'aura pas une chose claire et tranchante. Ça permet à celui qui veut des résultats faciles, des résultats rapides, de ne pas s'approcher. Et du fait qu'il va pas s'approcher, il va être lui-même repoussé par ça. Qu'est-ce qui va le repousser par ça? C'est sa propre tendance. De ce fait-là, ça permettra à ceux qui cherchent sincèrement de se rapprocher de la Torah. Ça permettra à ceux-là de se rapprocher de la Torah. Ils ne seront pas gênés par par ceux qui veulent le résultat rapide. Parce que si maintenant il y avait un résultat rapide, c'est-à-dire que avec un petit peu d'étude de la Torah, on connaissait tout de suite les textes, et grâce aux textes, on arriverait à la douceur du Shabbat, à la douceur de la cacheroute, à la douceur du shalom, à la douceur de la prière, à la douceur de l'étude. Mais alors tout le monde entier serait d'accord, tout le monde, les gens le feraient par égoïsme. Et Hachem, c'est pas ça qu'il a voulu. Hachem, il a voulu qu'on lutte et qu'on découvre la vérité par l'effort, pour pouvoir acquérir un mérite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré, Moshe Rabbeinu a trouvé la pensée d'Hachem, il a brisé les louchot, il a cassé les tables, et en cassant les tables, il a permis la lutte. Il a permis la lutte, et il a aussi permis que ceux qui sont pas sincères, c'est-à-dire ceux qui veulent tricher froidement, ceux-là soient dégoûtés. Ils soient dégoûtés parce que quand ils vont voir que c'est pas facile, alors ils vont se dire, bon, mais ça vaut pas le coup. Nous, ça nous intéresse une religion qui soit facile, qui soit accommodable, qu'on puisse mélanger avec notre vie quotidienne. Mais d'une manière compromise, c'est-à-dire d'une manière finalement assez lâchement. Donc, ceux qui veulent se rapprocher de la Torah et qui voudraient arriver tout de suite à la douceur, sans passer par l'amertume, sans passer par la difficulté, alors, ils veulent tout de suite avoir des honneurs, de la gloire, tout en conservant leurs vices. Ça fait partie du Erev Rav, c'est-à-dire ça fait partie de la multitude d'Égyptiens qui ont pas tenu compte de la gloire divine et qui ont cherché leur propre gloire à eux, et à cause de ça, ils sont tombés dans cette agressivité négative. Alors, maintenant, quand ils veulent se rapprocher de la Torah, ils veulent se rapprocher de la Torah tout en persistant dans leur orgueil. C'est-à-dire, ils veulent se rapprocher de la Torah, mais encore avoir de l'orgueil. Alors, qu'est-ce qui peut se produire? C'est que, par cette démarche-là, par le fait de vouloir se rapprocher de la Torah, tout en voulant conserver sa gloire et son orgueil, alors ils vont nuire à ceux qui sont sincèrement attachés et qui veulent se rapprocher, en comprenant que pour se rapprocher de la Torah, il faut passer par des phases difficiles, il faut lutter âprement et conquérir sa place. Alors donc, on comprend maintenant que c'est un grand bien d'avoir cassé les louchot, que les tables de la loi étaient cassées, parce que c'est ça qui fait une frontière de défense autour de la Torah, que toute personne qui voudra renoncer à son honneur et renoncer à sa petite gloire personnelle et supporter les humiliations et les vexations qui sont nécessaires
pour chercher la vérité. C'est indispensable quand on cherche la vérité d'affronter les vexations. Pourquoi? Parce que le monde entier, la majorité, la vaste majorité des gens ne cherchent pas la vérité, se trouvent agressés par le fait que quelqu'un cherche la vérité, se trouvent ravis à son sommeil, à son confort par quelqu'un qui cherche la vérité, et donc couvre cette personne de honte et de vexation. Et donc c'est indispensable pour la personne qui cherche la vérité de passer par la vexation. Elle est obligée d'être traitée d'imbécile, d'idiot, de fou, d'original, de fanatique, de tous les noms, de toutes les insultes de la terre, d'hypocrite même, et de toutes ces choses-là. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas la force de caractère de tenir dans cette phase-là de recherche, qui est une recherche très 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 humiliante, c'est-à-dire que quand on est à l'extérieur, quand on est en dehors de la Torah, on se fait des petits honneurs en flattant les gens et en jouant le jeu de la société. Et puis quand on dit on va faire tchouva, on fait tchouva. On trouve qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus noble dans la vie. Alors on veut s'attacher à la Torah. Mais après, alors on voudrait bien aussi transporter ces petits honneurs dans la Torah, c'est-à-dire l'honneur qu'on avait à l'extérieur, le retrouver à l'intérieur, dans la Torah. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Parce que du fait que maintenant, on a, finalement, en rentrant dans la Torah, en abandonnant sa mauvaise vie, eh ben, c'est comme si on avait donné une gifle au monde. C'est comme si on avait fait une condamnation, une accusation au monde. On avait dit, bon, ben, le monde se conduit pas comme il faut. Puisque voilà, c'est comme ça qu'il faut se conduire. Donc ça, le monde, il pardonnera pas un affront comme ça. Et il va se venger sur nous, en nous vexant, en nous humiliant, et c'est ça qu'il faut supporter. Et c'est la condition sine qua non pour devenir un Baal Teshuvah, c'est-à-dire un vrai juif. La condition sine qua non, c'est de subir la honte et la vexation. Et c'est ça le sens de l'exil. Le sens de l'exil, c'est ça. Pourquoi Hachem nous a envoyés en exil? Hachem pouvait très très bien nous garder en terre d'Israël. Il n'avait pas besoin de nous envoyer en exil et il nous ramènera en terre d'Israël. En attendant, la raison pourquoi on est en exil, parce que l'exil c'est quelque chose de vexant. C'est quelque chose d'humiliant. Et cette humiliation, par exemple, si quelqu'un il porte un chapeau ou il s'habille comme ceci, il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde, alors il gêne. Il gêne quelqu'un qui porte, quand il fait 35 degrés et qui fait chaud, qui sort de la synagogue avec son chapeau, ça gêne les gens. Les gens essayent d'enlever le plus d'habits qu'ils peuvent pour avoir le moins chaud, et puis en voilà un qui non seulement il en enlève pas, mais il en rajoute. En plein été, il porte un chapeau. Il gêne. En plus, il porte son chapeau. Pourquoi il porte son chapeau? Il porte son chapeau parce qu'il veut affirmer la divinité d'Hachem. Il veut affirmer qu'il a quelque chose au-dessus de sa tête, qu'il n'est pas le roi, qu'il n'est pas le maître. Donc, il fait une déclaration héroïque de la présence d'Hachem en plein été. Et c'est un héroïsme discret en plus de ça. Alors là, c'est impardonnable. Alors il se fait traiter d'imbécile, il se ferait traiter de Rabbi Jacob et de tout ce qu'on veut parce que ça gêne. Si quelqu'un il n'est pas capable de subir, de supporter ces vexations, alors dès qu'il entend Rabbi Jacob, il enlève son chapeau, il le jette et il retombe dans le complot. Il retombe dans la multitude. Mais s'il arrive, s'il est courageux, et si pour lui ce qui compte c'est le vrai, alors au contraire il va se renforcer grâce à ça. Parce qu'il va savoir qu'il a été prévenu, il va savoir que c'est une phase, que la douceur c'est pas pour aujourd'hui. Il reçoit une petite douceur, un petit rayon de douceur il la reçoit déjà. Mais la grande douceur, le vrai dans la douceur, c'est pas encore pour aujourd'hui. Et celui qui veut la vérité, et qui voit la vérité, et qui se rapproche de la vérité, malgré les peines et les difficultés, malgré les vexations, qui sont indispensables pour arriver à la vérité, alors la condition c'est que il annule sa gloire personnelle complètement, qu'il cherche pas sa gloire personnelle, qu'il subisse les vexations des autres, sans répondre, sans répliquer, et alors à ce moment-là, il arrivera à se rapprocher et à goûter un petit peu de douceur, un petit peu de douceur, un petit peu de vraie douceur. Ça ce sont les mots de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous fait une promesse
qu'il a pu nous faire, parce que ça a été ça, toute sa démarche. Rabbi Nathan a subi des humiliations, il a été en prison, il a été dénoncé, emprisonné par le tsar, il a été emprisonné parce que il cherchait la vérité. Rabbi Nathan, il cherchait tellement la vérité qu'il a mis dans sa maison une imprimerie, et il a imprimé lui-même les livres de Rabbi Nachman, lui-même avec ses enfants, lettre par lettre, il a imprimé les livres, et il les a diffusés, et pendant 50 ans, il a écrit lui-même des centaines de livres qu'il a travaillé pour pouvoir nous faire partager cette vérité. Et cette soif du vrai auquel est arrivé Rabbi Nathan dans l'amertume, il était vraiment, vraiment persécuté. Cette soif du vrai à laquelle il est arrivé, il nous a dit, toute personne qui prendra ce chemin, comme lui l'a pris, arrivera à un petit peu de vraie douceur sur terre. Et ça, c'est une promesse merveilleuse. De la fausse douceur, on peut en trouver. On peut en trouver dans tous les prix uniques, dans tous les supermarchés. On peut trouver de la fausse douceur. La vraie douceur, quelque chose qui soit vrai et qui soit doux, c'est quelque chose d'infiniment précieux, c'est comme du diamant, et on peut le trouver, mais à condition d'être prêt à subir des affronts, à subir des insultes de l'extérieur et de l'intérieur, de tout le monde. Pas seulement de l'extérieur, de l'intérieur aussi, de tout le monde. Car même après l'oubli, et après le fait que la Torah a été cachée, et après la division qui provient du fait que les tables ont été brisées, même maintenant, une personne qui veut la vérité peut voir et goûter, même maintenant, un petit peu de la douceur de la Torah. Et Rabbi Nathan nous dit que pour un petit peu de cette douceur qu'on peut ressentir à l'intérieur de notre exil, ça vaut le coup, ça vaut la peine de jeter, de balancer tout le reste, tous les honneurs et tous les plaisirs et toutes les gloires et tous les conforts et toutes les imitations. Ça vaut la peine. Pour un petit rayon de cette douceur céleste, ça vaut la peine de jeter tout le reste. Et si quelqu'un est sincère et qui tient à sauver sa vie et qu'il est prêt à rentrer dans le combat de la Torah, malgré les affronts, malgré les insultes qu'il recevra, alors, qu'est-ce qui fait cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne accomplit? Elle répare en vérité la douceur, c'est-à-dire qu'elle répare le problème dans sa racine. Rappelons-nous que la racine du problème, c'était la précipitation, c'était de vouloir la douceur la douceur et le vrai en même temps, mais sans effort, c'est-à-dire la douceur de la gloire, la douceur du plaisir, avec la vérité de la Torah. Et ça, on a dit tout à l'heure que c'était le paganisme. Ça, c'est le paganisme. Mais si quelqu'un maintenant prend le chemin opposé, c'est-à-dire que pour le vrai, il est prêt à affronter l'amertume, alors lui, il casse le problème dans sa racine et il déclenche effectivement la vraie douceur. Et de cette façon, il répare la gloire d'Hachem, puisqu'il démontre lui-même qu'il veut pas de gloire personnelle. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire d'Hachem, puisqu'il est prêt à passer pour un idiot pour la gloire d'Hachem. Il est prêt à passer pour un idiot pour la gloire d'Hachem. Dans tout ce qu'il fait, sa religion, elle n'est pas faite pour la gloire, elle n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour la gloire d'Hachem. Et si elle est faite pour la gloire d'Hachem, il a réparé tout. Alors donc maintenant, on a bien expliqué que grâce au fait que Moshe ait brisé les louchot et qu'il a provoqué cette shikra, cet oubli, qui fait que la Torah ne soit plus évidente et qui fait que la Torah soit cachée, la vérité soit cachée, et que maintenant, il y a des tzadikim qui sont cachés, et que pour se rapprocher de ces tzadikim, il faut subir des insultes, il faut se faire traiter d'idiot, il faut se faire traiter d'original ou de marginal ou de bizarre. Ça, c'est pour permettre à ceux qui sont vraiment sincères et qui tiennent pas compte des insultes et qui tiennent compte que de la gloire d'Hachem, d'arriver au vrai tzaddik, c'est-à-dire à la vraie douceur. Et c'est de cette façon que tout s'arrange et que le tri se fait entre les bons éléments et les mauvais éléments.
Alors maintenant, on va expliquer, parce qu'on n'a toujours pas, on a expliqué pourquoi Moshe a brisé les tables, mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi Moshe les a brisées aux yeux de tout Israël. Si Moshe Rabbeinu a décidé, a compris qu'il était profitable et préférable pour tout le monde que les tables soient brisées parce qu'il fallait qu'il y ait l'oubli et qu'il fallait qu'il y ait la division, parce que ça permettrait de faire une épreuve de sincérité, mais d'accord, mais pourquoi alors l'avoir fait aux yeux de tout Israël? Il pouvait très bien, Moshe Rabbeinu a su ce qui se passait en bas, avec le veau d'or. Il pouvait très bien le faire dans la montagne, et revenir les mains vides. Pourquoi est-ce qu'il a fait aux yeux de tout Israël ce qui est les derniers mots de la Torah? Alors maintenant, Rabbi Nathan va nous donner une réponse extraordinaire sur cette question, en nous disant que quand Moshe Rabbeinu a descendu les tables, comme on a expliqué tout à l'heure, sur ces tables-là, on voyait tout, on voyait l'évidence, on voyait la divinité, on comprenait pourquoi le Shabbat, pourquoi ne pas voler, pourquoi ne pas tuer, la raison la plus profonde, on le comprenait, ça rendait tout évident. Et ça, cette chose-là, qui brillait dans les premières tables, qui est l'âme de la Torah, l'intériorité de la Torah, cette chose-là, c'est ça la douceur est suprême. C'est ça le Noam. Et donc, quand Moshe Rabbeinu a ramené les tables, qu'il a constaté le péché du veau d'or, et qu'il a vu qu'il fallait faire un tri dans le peuple, qu'il fallait faire un tri entre ceux qui sont sincères et ceux qui ne veulent pas l'être, alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, voilà, je vais prendre les tables et je vais leur faire voir. Et puis je vais les casser tout de suite. Alors maintenant, celui qui aura vu un petit peu de cette douceur, malgré qu'après il voit la division, malgré qu'il voit après les affronts, les humiliations et l'amertume et toutes les difficultés, il s'est dit ça fait rien, ça vaut le coup de lutter toute sa vie pour retrouver cette douceur. Parce qu'elle est au-dessus de tout, elle est sublime. Et puis celui qui veut du plaisir rapide, des choses toutes prêtes, alors celui-là, au contraire, il se dit, ah non, alors si, pour arriver à la Torah, il faut passer par toutes ces complications et des marloquettes et des discussions et ceci et cela, non, alors là, c'est pas pour moi. Et celui-là, il se décourage. Et en se décourageant, c'est dommage pour lui, mais il rend service à celui qui lutte, parce que si, en plus, il amenait son mauvais esprit parmi ceux qui luttent, il arriverait non seulement à pas être arrangé lui-même, mais à décourager ceux qui veulent lutter. Alors donc, il y a un tri qui se fait comme ça, et Hachem arrangera tout le reste autrement. En attendant, Rabbi Nathan nous explique que quand le tzaddik de chaque génération fait la même chose. Cette chose-là, cette séquence, cet épisode des Louchot se produit dans chaque génération. C'est-à-dire que le tzaddik de chaque génération a le pouvoir d'amener une évidence à la loi. Il a le pouvoir de faire passer la transcendance dans la matière, c'est-à-dire dans le corps de la loi, dans le corps de la Torah, de faire passer un rayon d'infini, quelque chose qui nous convainc parfaitement, qui nous fait voir que c'est ça, c'est pas autre chose, c'est bien ça, que c'est ça. Bon, une fois qu'on a vu ça, hop, il nous l'enlève, il casse les tables. Il casse les tables, il casse parce que il faut qu'on y arrive par l'amertume. Alors maintenant, celui qui a un bon cœur, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah, j'ai vu que ça existait et je l'oublierai jamais. Je sais que ça existe, je l'oublierai jamais. Et maintenant, tout le reste de sa vie, il va lutter pour retrouver cette douceur et il va la retrouver. Ça va pas durer longtemps tant qu'il retrouve un petit rayon au moins déjà, et puis après encore un petit rayon, et puis après encore un petit rayon, jusqu'à ce qu'éventuellement, il peut arriver à la retrouver totalement. Ce qui est le cas des grands tzadikim, justement. Les grands tzadikim, ce sont ceux qui sont arrivés à retrouver la douceur dans la vérité. En attendant, ceux qui suivent, leurs élèves, eux, partiellement, ils arrivent à capter des petits morceaux, des petits moments de douceur qui leur font voir qu'ils sont sur la bonne route et qui sont des repères sur leur piste et sur leur recherche et pour pas se décourager.
Et tandis que les autres, ils se découragent parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas tout de suite la gloire à domicile. Donc, en résumé, donc il était indispensable. On a bien répondu aux deux questions. La première question, pourquoi Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi? Et la deuxième question, pourquoi est-ce qu'il a fait aux yeux de tout Israël, alors que finalement, il pouvait le faire en cachette dans un autre endroit. Il a fait aux yeux de tout Israël. C'était pour inviter ceux qui voulaient à le suivre, tout simplement. Leur faire voir que ça existait, leur faire voir qu'il y avait une douceur sur terre, qu'il y avait une vérité, qu'il y avait quelque chose de merveilleux. Seulement, pour arriver à ce merveilleux, il faut lutter. Et c'est là où le tri va se faire. Alors, cette leçon, elle est valable dans toutes les générations. Et d'ailleurs, au moment où on fait Simchat Torah, on fait la fête de Simchat Torah, c'est un petit peu comme ça qu'on vit cette fête, parce que on goûte dans cette fête qui est une fête de grande joie, on se réjouit dans la Torah, on danse avec le Sefer Torah, on chante, on exprime notre joie de ce qui est finalement la douceur. Le jour de Simchat Torah, on fait pas de discussion ni d'arguments, enfin on danse et on chante, mais le Sefer Torah il est fermé, c'est-à-dire que on danse avec un Sefer Torah fermé et avec son manteau pour exprimer que il y a cette douceur, mais elle est cachée. Il y a cette douceur, mais elle est cachée. Et c'est donc le jour où on lit ce morceau-là aux yeux de tout Israël et par lequel on termine la Torah. Et finalement, qui est la meilleure conclusion qu'on pouvait imaginer pour la Torah, c'est-à-dire voilà, maintenant, on t'a dit tout, on t'a fait voir la lumière, et maintenant il y a une extinction, et maintenant on cherche. Pour terminer, on va voir encore une petite explication de Rabbi Nathan sur Simchat Torah, sur la fête de Simchat Torah, et qui a aussi un rapport avec ce qu'on a étudié tout à l'heure. Alors, cette explication, c'est que il y a le roi David, dont chaque jour de Sukkot correspond à un des 7 bergers, et le 7e jour, qui est Hoshana Rabbah, correspond au roi David. Il y a une coutume le 7e jour, à la fin, c'est-à-dire la nuit du 7e jour, la nuit qui précède le 7e jour, qui appartient donc au 7e jour, de rester réveillé toute la nuit et de lire Teilim, de lire le Sefer de Teilim. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour accrocher à notre cœur le flash de lumière qu'on a capté pendant la fête et qu'il faut ne pas oublier. Alors, Rabbi Nathan explique ça et nous dit donc qu'on a l'habitude de rester réveillé toute la nuit d'Hoshana Rabbah afin d'attirer la lumière de ce flash, de ce qu'il en reste, de ce qu'on a vu de la douceur de la Torah, et ça c'est par le fait de se réveiller du sommeil, c'est-à-dire de ne pas dormir. Et puis après, une fois qu'on a réussi à capter cette lumière-là, comme il faut, ça déclenche dans la personne qui arrive à ça une simcha, une profonde satisfaction, comme on a expliqué tout à l'heure que celui qui a vu une fois que ça existait, ça suffit pour le soutenir toute sa vie et qu'il ait le courage de briser toutes les barrières. Alors ça, c'est la simcha. C'est la vraie joie. Cette joie, elle vient du fait qu'on sait qu'on lutte pour quelque chose. On a vu quelque chose. On lutte pas pour rien. C'est pas quelque chose d'aveugle. Et cette simcha-là, c'est ça justement le récipient dans lequel, par la suite, on recevra la Torah. C'est pour ça que à Sukkot, à Hoshana Rabbah et à Simchat Torah, donc il y a Sukkot, Hoshana Rabbah et Simchat Torah dans le déroulement, et à Simchat Torah, on termine la Torah et on la recommence tout de suite pour indiquer que on a réussi à capter ce qu'il fallait capter, c'est-à-dire qu'on a bien capté le message de l'unité. Et quel est le message de l'unité? Ça veut dire que la fin et le début sont enchaînés. Il y a un enchaînement entre la fin et le début. Ça, c'est l'unité. C'est-à-dire que si la fin était coupée du début, alors ça veut dire qu'il y a deux. Il y a le début et il y a la fin. Et quand la fin et le début sont attachés,
comme on fait quand on termine la lecture de la Torah, Simchat Torah, on lit la fin de la Torah, les Kol Israël, et tout de suite après, Bereshit. On attache Bereshit avec les Kol Israël. Alors ça indique ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a une unité. Alors cette unité-là, elle est symbolisée par la ronde. Les danses qu'on fait, ça s'appelle des hakafot, c'est-à-dire des rondes. Des rondes qu'on fait autour du Sefer Torah, ou qu'on fait avec le Lulav pendant Sukkot, ou qu'on fait en dansant pendant la fête de Simchat Torah. Dans une ronde, la fin et le début sont attachés. Dans une ronde, il n'y a pas de début. Tout est c'est l'unité. Le cercle, c'est le symbole de l'unité. Et ça, c'est la plus grande simcha qui existe. C'est quand il y a la lumière de l'unité qui apparaît sur terre. C'est ça la vraie simcha. L'origine de la simcha, c'est quand il y a la lumière de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière de l'unité, ça veut dire, mettons par exemple, si Chas Shalom, quelqu'un il est dans des difficultés, c'est parce que il ne voit pas l'unité. Il ne voit pas que ces difficultés sont attachées au bonheur, à la douceur. Alors il croit qu'il est condamné à une peine, à de l'amertume perpétuelle et sans consolation. Mais s'il sait que cette peine est attachée à la douceur, alors cette unité, cette sensation de l'unité, de ne pas séparer les choses, de ne pas couper les choses, c'est ça qui lui donne de la simcha, c'est-à-dire du bonheur. Et de cette façon, il attache la tête avec le bas, le début avec la fin, et ça c'est le principe, c'est le symbole du cercle, et ce symbole du cercle, c'est le symbole de la danse qui est prophétisée dans le futur. Dans le futur, il est dit qu'Hachem fera une grande ronde, une grande danse pour les tzadikim, et c'est pour ça que pendant la fête de Simchat Torah, on arrive à capter cette unité dans la Torah. Alors on danse en rond pour symboliser ce qu'on a réussi à capter. Que Hachem nous donne le mérite de capter son unité, de capter la douceur de sa Torah, de se réjouir dans sa Torah, et de bientôt recevoir la Géoula bimera biaminu. Amen. Ulechol hayad hachazaka, ulechol hamora hagadol, asher asa Moshe, l'Ené Kol Israël. Ça, c'est le dernier verset de la Torah. C'est la dernière phrase de la Torah qu'on termine à Simchat Torah, à la fête de Simchat Torah. On termine la lecture du Sefer par cette phrase-là, qui signifie « Ulechol hayad hachazaka » et pour toute la main puissante, Ulechol hamora hagadol et pour toute la peur, la grande peur que Moshe a fait aux yeux de tout Israël. C'est ça la dernière phrase qu'on lit dans la Torah. Alors Rashi nous explique cette phrase en nous disant que la main puissante que Moshe a fait aux yeux de tout Israël, c'est le fait d'avoir reçu les tables de la loi. Ensuite, il nous explique la grande peur, c'est les prodiges et les miracles qui se sont produits dans le désert d'une manière redoutable, fracassante, aux yeux de tout Israël. Rashi nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de tout Israël? Pourquoi la Torah dit aux yeux de tout Israël? Rashi nous dit ce que cette phrase nous indique. Chez Nassa Olibo, Lishbor Alurot, l'Enem. Moshe a eu l'idée de briser les tables de la loi aux yeux d'Israël. Au lieu de le faire d'une manière cachée, bien qu'il avait décidé de le faire, au lieu de le faire d'une manière cachée, il l'a fait d'une manière publique. Devant tout le monde, il a brisé les premières tables de la loi. Comme il est dit, Ve'eshberem le'enechem, je vais les briser à vos yeux. Il a brisé les tables devant les yeux de tout Israël. Ve'iskima da'at HaKadosh Baruch Hu. Et l'opinion divine s'est ajustée, était d'accord à approuver l'action de Moshe, chez Nehemar, comme il est dit, Asher Shibarta, que tu as brisé. Dans la manière dont la Torah s'est exprimée en nous disant Asher Shibarta, que tu as brisé, il y a un sous-entendu. La Torah a voulu sous-entendre, dans la manière dont elle s'est exprimée, un sous-entendu que les sages ont relevé et qui est le suivant, Yashar Kochacha chez Shibarta. Asher Yashar Kochacha chez Shibarta. Bravo d'avoir cassé. Bravo d'avoir brisé les tables. Et voilà,
C'est comme ça que se termine la Torah. Alors bien sûr, pour nous, une grande question, comment peut-on dire une chose pareille? Comment peut-on dire, bon, Moshe Rabbeinu a brisé les tables? Bon, quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas approché les textes, peut s'imaginer que il agit par colère, ou par dépit, ou par chagrin. Mais ça, c'est vraiment mal connaître la dimension de Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand des prophètes, et qui n'a jamais agi que par pure raison, par recherche du vrai. Donc il faut exclure ces thèses-là. Et il faut se demander pour quelle raison Moshe a brisé les tables. Mais on reste avec cette question. Supposons, et on est certain que la raison est valable. Mais comment, en quoi est-ce que cette raison, en quoi est-ce que le fait d'avoir brisé les tables peut représenter quelque chose qui mérite des louanges, un exploit? Comment on peut dire que c'est un exploit d'avoir cassé des tables, et surtout quand on se rappelle que ces tables-là, c'était pas n'importe quelle table. Ces tables-là, elles représentaient la dimension parfaite de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, telle qu'on la possède aujourd'hui, elle est révélée superficiellement, surface. C'est-à-dire que ce que nous avons de la Torah, c'est le corps de la Torah. Mais l'âme de la Torah, la primiote, l'intérieur, l'âme de la Torah, ça nous est caché. Et bien sûr, les grands tzadikim, ils ont accès à l'âme de la Torah. Mais la majorité des gens n'ont pas accès à l'âme de la Torah. La majorité des gens ont accès au corps de la Torah. Par exemple, dans les louchot, dans les tables, il est dit qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas commettre d'adultère, qu'il faut respecter ses parents, etc. C'est des choses qui sont le corps de la Torah. C'est-à-dire que c'est le corps, c'est ce qui contient l'esprit de la Torah. Et bien sûr, sans ce corps, pas d'esprit. Sans ce corps, pas d'esprit. Alors, maintenant, ce qui contient le corps de la Torah, ce qui contient l'âme de la Torah, c'est le corps de la Torah, c'est-à-dire les commandements. Mais maintenant, dans les premières tables, l'âme était apparente dans le corps, c'est-à-dire qu'on pouvait capter, on pouvait comprendre le sens ultime des commandements. On pouvait comprendre ça. C'était évident pour tout le monde. Ça brillait, c'était évident pour tout le monde. Et Moshe Rabbeinu a décidé de supprimer ça en brisant les tables. En brisant les tables, Moshe Rabbeinu savait très très bien ce que ça signifiait briser ces tables, c'est-à-dire enlever cette lumière du monde, éventuellement recevoir des nouvelles tables, mais des nouvelles tables dans lesquelles il n'y aurait plus la même évidence, il n'y aurait plus la même lumière. Et Moshe Rabbeinu a pris cette décision, il a brisé les tables, la lumière est partie, puis il est remonté au mont Sinaï, et il y est resté encore 40 jours, et enfin, à Yom Kippour, il a reçu les deuxièmes tables. Mais les deuxièmes tables étaient de loin inférieures aux premières, et pourtant Moshe Rabbeinu a trouvé que c'était ça qu'il fallait faire, et il a été félicité par Hachem lui-même. Alors il va falloir qu'on comprenne, qu'on réfléchisse là-dessus, quel est l'exploit de Moshe Rabbeinu pour que Dieu l'ait félicité, et pour dire qu'il a fait l'action qu'il fallait faire, l'action idéale. Alors, pour comprendre ça, là ce qu'on est en train d'étudier, on va l'étudier d'après une explication de Rabbi Nathan, qui, comme d'habitude, se base sur le Likutei Moharan, l'enseignement de Rabbi Nachman, dans le deuxième volume, chapitre 71, où il est dit là-bas que tout a été créé pour la gloire divine. Tout le monde entier a été créé pour la gloire divine. C'est-à-dire que chaque partie du monde, chaque détail dans la création est un véhicule pour la gloire divine. Maintenant, il existe un esprit, une mentalité d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, et il existe une mentalité de l'extérieur de la terre d'Eretz Israël. La mentalité d'Eretz Israël, ça s'appelle Noam. Noam, ça veut dire la douceur. Et la mentalité à l'extérieur de la terre d'Israël, ça s'appelle Rovlim. Rovlim, ça veut dire l'agressivité, l'esprit de destruction. Ça signifie que la terre d'Israël, c'est le centre du monde,
est le point géographique où la gloire divine est appelée à se révéler de manière flagrante. Tandis que le reste du monde, c'est des endroits où la gloire divine est beaucoup plus cachée. Ça se traduit comment? Ça se traduit de la manière suivante. Il y a maintenant il y a 3 étapes. La première étape, c'est de chercher le shalom, la paix, au prix du compromis. C'est-à-dire en se disant, bon, on va être tous d'accord, on va fermer les yeux sur les faiblesses des autres, pour qu'ils ferment leurs yeux sur les nôtres, et on va laisser les choses se faire comme ça, en douce et en cachette, vivre dans le compromis, pour avoir l'harmonie. Puis ensuite, il y a un autre degré, c'est de dénoncer ce complot, de dénoncer l'hypocrisie, et de dire non, il faut chercher le vrai. Mais le problème, c'est que quand on se met à la recherche du vrai, c'est-à-dire quand on veut sortir de l'hypocrisie, on veut sortir du complot, du silence, de laisser les choses se faire, alors, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le conflit. On rentre dans le conflit. On commence à affronter des forces opposées. Ou bien que soi-même on devient une force opposée aux autres, ou bien que les autres deviennent une force opposée à nous, mais de toute façon, il y a friction et il y a conflit. Et ça, c'est inévitable. C'est dans la Teshuvah quelque chose qui est inévitable pour chacun et pour tout le monde. Pour chacun au niveau individuel, pour tout le monde, pour tout le peuple juif dans son chemin, dans son histoire. Ça veut dire la chose suivante. Tant que quelqu'un se laisse aller sans réaction, il peut prétendre à un certain équilibre, une certaine harmonie, une tranquillité, un confort. Mais dès qu'il se met à réagir et à chercher le vrai, immédiatement, il compromet son équilibre, il dérange son confort et il affronte l'agressivité des autres qu'il dérange, des gens qu'il dérange et des éléments en lui-même qui dérangent. Il y a des éléments en lui-même qui sont dérangés par cette recherche, par cet éveil-là. Alors ça devient la recherche du vrai dans l'amertume. Et puis, il existe un 3e degré qui est la recherche du vrai dans la douceur. La recherche du vrai dans la douceur. Et ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. La Torah idéale. La Torah idéale, c'est la recherche du vrai dans la douceur. Le vrai et la douceur ne sont pas, comme on peut l'imaginer, incompatibles. Au contraire, ils sont un. Seulement, c'est à un très haut degré. Et c'est ça qu'il faut viser. Et pour comprendre un peu ce principe-là, il y a une anecdote. Il y avait une fois un jeune couple qui venait de se marier. Et bon, la jeune femme, dans sa cuisine, elle a eu un petit problème. Il y a des casseroles de lait et des casseroles de viande qui se sont mélangées. Alors elle a dit à son mari d'aller poser la question au rabbin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le rabbin a dit, c'est taref, il faut cachériser les ustensiles, c'est pas cachère. Il y a eu un mélange, c'est pas cachère, maintenant il faut cachériser les ustensiles, les casseroles, etc. Bon, plusieurs années après, le même couple, qui était déjà plus tellement jeune, ils ont eu le même problème. Alors ils sont retournés chez le rabbin, parce qu'ils avaient oublié la réponse de la première fois. Ils ont posé la question au rabbin, et cette fois-ci, le rabbin, il a dit, c'est permis, il suffit de rincer les casseroles, c'est pas la peine de les cachériser à l'eau bouillante, ça suffit de les rincer. Alors le monsieur, il a plus rien compris, il a dit, mais monsieur le rabbin, ça fait quelques années, vous avez interdit, maintenant vous permettez, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le rabbin, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, tu es devenu pauvre. Au début de ton mariage, tu avais un petit peu d'argent, alors tu avais du vrai lait et de la vraie viande, des deux côtés, c'était du vrai. Or, comme c'était du vrai des deux côtés, le mélange était explosif. Maintenant que tu es devenu pauvre, il n'y a plus de lait du côté du lait, il n'y a plus de viande du côté du viande, vous mangez des pommes de terre et du pain. Donc, il n'y a pas de mélange explosif, il suffit juste de rincer la casserole. Alors, cette anecdote, elle sert bien à comprendre que parfois, quand il y a une espèce de paix, une espèce de tranquillité, de démocratie entre les gens, c'est parce que il y a un maintien
un statu quo, un maintien des choses telles qu'elles sont, dans le laxisme et la tolérance. C'est-à-dire qu'on permet à chacun de faire ce qu'il a envie pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie. Mais il n'y a pas du tout là-dedans, dans ce shalom, la recherche du vrai. Et dès qu'il y a recherche du vrai, ça veut dire qu'il y a un engagement de part et d'autre, c'est-à-dire dans les tendances majeures de la société. Alors à ce moment-là, il y a inévitablement conflit. Et ça, on le voit dans chaque synagogue. Quand une synagogue est vraiment paisible, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que tout le monde dort. Au contraire, quand il y a des remous, et même des conflits et des frictions, ça veut dire que tout le monde vit. Ça veut dire que les gens sont concernés et qui sont gênés par une opinion opposée. Mais c'est pas encore le but, c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est d'arriver à la recherche du vrai dans la douceur, à la recherche de la Torah dans la douceur. Le Noam Elyon, la douceur céleste. Et ça, c'est un degré très élevé. Et une illustration de ça, c'est un grand tzaddik qui avait étudié la Torah en terre de Babylonie. Et quand il a immigré, quand il est monté en terre d'Israël, il a fait 40 jours de jeûne pour oublier la Torah de Babylonie. Pourtant, c'était de la Torah, c'était pas des mauvais souvenirs à oublier, c'était de la Torah d'Hachem. La Torah de Babylonie, c'est le Talmud Bavli, c'est la base du peuple juif. Comment on peut... Pourtant, c'est comme ça. La recherche du vrai dans la douceur, qui est la recherche d'Eretz Israël, la recherche idéale, cette recherche-là, elle est au-dessus de tout. Alors donc, grâce à ça, on va bien comprendre l'exploit de Moshe Rabbeinu. Grâce à cette clé qu'on vient d'expliquer maintenant, qu'il existait un esprit qu'il existe tout simplement des gens qui s'en fichent et qui peuvent vivre heureux et vivre dans la paix, mais ça s'appelle pas le vrai shalom, ça s'appelle le statu quo, la tolérance, mais il existe après des gens qui s'engagent dans la recherche du vrai et automatiquement qui rencontrent l'opposition du fait que le vrai contient des milliers d'aspects. Le Harizal, il a dit que le mot émet, qui veut dire le vrai, la vérité, le mot émet, il a une valeur numérique de 441, c'est-à-dire qu'il y a 441 vérités, puis il y a la vérité. Ça veut dire qu'il y a des chemins pour approcher la vérité, et il y a la vérité absolue. Alors maintenant, chaque personne ne peut, un individu moyen ne peut pas prétendre avoir la vérité absolue. Donc même s'il est sincère et loyal dans ce qu'il fait, même s'il est honnête dans ce qu'il fait, donc c'est une façon d'être vrai, d'être dans la vérité, mais il possède pas la vérité absolue. Donc si, mettons, prenons un exemple stupide, un sujet de querelle dans une synagogue. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre un climatiseur ou pas? Alors, il y en a qui vont dire, le bruit du climatiseur, ça gêne la prière. Et il y en a qui vont dire, la chaleur sans climatiseur, ça gêne la prière. Et les deux, ils ont raison. Les deux, ils ont raison. C'est vrai que le bruit, ça gêne la prière, et c'est vrai que la chaleur, ça gêne aussi la prière. Donc les deux ont raison. Et bon, ça, on l'a pris sur un exemple matériel et de bas étage. Mais quand ça s'élève sur des questions d'halakha, où très très souvent dans la halakha, il y a deux façons de voir, et les deux façons de voir sont exactes, mais elles s'excluent, elles s'opposent. Alors là, ça crée vraiment des problèmes, et des vrais problèmes. Vraiment comme le lait et la viande, des frictions explosives. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. Alors la vérité, c'est comme ça. C'est que Moshe Rabbeinu, il a brisé les tables de la loi. On revient donc maintenant à la question qu'on a posée au départ. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a été félicité pour avoir brisé les tables de la loi aux yeux de tout Israël? La raison, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que Moshe, à la suite de quelles circonstances Moshe a-t-il brisé les tables à la suite du veau d'or? Le veau d'or, comment s'est-il produit à la suite de la montée avec Israël d'une multitude qui s'appelait Erev Rav, et cette multitude, c'était l'élite du peuple égyptien. Les savants, les docteurs, les artistes, les penseurs,
les écrivains, toute l'élite du peuple égyptien s'est liée au peuple juif. Quand ils ont vu les merveilles que Moshe Rabbeinu a fait, ils ont voulu joindre le peuple juif et le suivre vers le Sinaï. Seulement, bien que ce peuple égyptien qui a suivi le peuple juif a été encouragé par Moshe, parce que Moshe Rabbeinu a voulu leur ouvrir la porte du tikkun, la porte de la réparation, de la guérison, malgré ça, Moshe a commis une erreur. Parce que la particule, la parcelle, l'étincelle de raison qu'il y avait dans ces gens-là n'était pas suffisante par rapport à leur façon à leur mœurs, à leur façon de vivre. C'est-à-dire que leur façon de vivre, la façon émotive, la façon viscérale de sentir la vie, de vivre la vie, était plus forte que la particule, l'étincelle de Kedusha, l'étincelle transcendante qu'il y avait en eux. Et donc, le conflit étant inégal, c'est la partie basse qui a gagné, et lorsque ce peuple de Erev Rav, cette multitude qui a suivi le peuple juif, s'est trouvé au pied du Sinaï, la pression a été tellement forte, la pression contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis tellement frustrés par rapport aux mœurs qu'ils avaient, par rapport à la façon de vivre qu'ils avaient antérieurement, c'est-à-dire le laxisme et la tolérance, la débauche, qu'ils ont carrément éclaté. Ils ont éclaté. Et comment ils ont éclaté? Ils n'ont pas pu éclater d'une manière grossière, c'est-à-dire dire, bon ben, on va se permettre de faire ce qu'on faisait avant. Non. Il a fallu qu'ils inventent un gag, il a fallu qu'ils inventent un scénario où ils puissent se permettre la débauche à laquelle ils étaient accoutumés, mais avec une couverture mystique. Et ça, c'est le veau d'or. Et ça, c'est le paganisme. C'est ça le paganisme du veau d'or. Le paganisme du veau d'or, c'est la licence, l'autorisation, la tolérance sur la débauche, avec une couverture religieuse. Le veau d'or, c'était un espèce de médium, c'était un médium mystique qui était taillé dans des racines spirituelles très très poussées. En vérité, pourquoi c'était un veau et pas autre chose, et pas un oiseau ou quelque chose d'autre? Parce que ça faisait appel à certaines parties de la Merkava, ça faisait appel à des parties spirituelles très très précises qui dénotaient, qui démontraient une recherche spirituelle raffinée. Mais néanmoins, c'était faux, c'était mensonger. C'était mensonger dans la mesure où le but de l'opération était uniquement de permettre la débauche publiquement. Et ça, c'était le Erev Rav, c'est-à-dire la multitude qui a suivi Israël. Alors maintenant, non seulement Israël n'a pas réussi à élever cette multitude, Israël n'a pas réussi à donner à cette multitude la sagesse d'attendre le tzaddik, qui est Moshe Rabbeinu, qui était dans la montagne et qui devait ramener les premières tables, mais au contraire, c'est la multitude, le Erev Rav, qui a séduit tout Israël et lui a fait partager son péché, le péché du veau d'or. Alors quand Moshe Rabbeinu a vu ça, quand il a vu la catastrophe, la débâcle, quand il a vu que les forces négatives qui se trouvaient dans la multitude avaient eu raison, pas seulement des étincelles de pureté qu'il y avait dans la multitude elle-même, mais aussi d'Israël, alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a compris que la meilleure chose à faire maintenant, c'était de briser les louchot, c'est-à-dire de supprimer l'évidence de la Torah. Supprimer l'évidence de la Torah, c'est-à-dire maintenant, Moshe Rabbeinu a pris conscience que c'était pas le moyen de réparer le monde, c'était pas en déclamant, en révélant une Torah absolument évidente qui n'aurait plus laissé le moindre doute à personne, mais au contraire, en provoquant l'oubli. La Gemara nous apprend que par le fait que Moshe Rabbeinu a brisé les tables, il a déclenché l'oubli. L'oubli, ça veut dire que le manque d'évidence, c'est-à-dire que si on arrivait à se rappeler,
ça veut dire qu'il y aurait une lumière, une évidence flagrante. Et maintenant qu'il y a l'oubli, on n'arrive plus à se rappeler. Et à cause de l'oubli qui a été le produit de l'action de Moshe Rabbeinu a cassé les louchot, il a cassé les tables, et en cassant les tables, il a créé l'oubli, il a fait que la Torah s'oublie, il a fait que la Torah soit pas évidente, il a fait qu'il faille chercher très 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 âprement avant de trouver la vérité. Alors, le résultat, la conséquence de cette action, c'est la marloquette. La marloquette, ça veut dire la division. Le résultat du fait que Moshe Rabbeinu a brisé les tables, c'est que ça va créer la division. La division, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai ne sera plus dans une seule place. Le vrai sera dans plusieurs places. Le vrai sera fractionné. Division, ça veut dire que c'est une entité qui se fractionne en plusieurs morceaux. C'est ce que ça veut dire la division. Mais maintenant, il y a la division d'une manière négative, la division d'une manière positive. La division positive, c'est la marloquette chez Bigdusha. C'est-à-dire la division qui oppose les sages, les tzadikim. Les tzadikim, comme on le voit, toute la Gemara est basée sur ça, sur des divisions, c'est-à-dire sur des points de vue qui s'affrontent, qui sont en conflit, qui s'opposent et qui cherchent le vrai. Et bien, maintenant, d'où vient cette division? C'est de la perte d'évidence. Si on se rappelait ce qui avait marqué dans la Torah, dans les premières tables que Moshe Rabbeinu a données, il y aurait plus du tout de conflit, il y aurait plus tout le monde serait d'accord. Où est-ce que se passe la division? Où se passe la marloquette? Au niveau de l'approche, c'est-à-dire que il dit que c'est pas un des tzadikim dit c'est par ce chemin qu'on arrive à la vérité, et l'autre dit c'est par ce chemin qu'on arrive à la vérité. Ou bien l'un dit ce qui est sous-entendu par ce mot c'est telle chose, telle idée, et l'autre dit non, ce qui est sous-entendu par ce mot c'est telle idée. Et comment ça se fait qu'ils peuvent être en opposition? Parce que ni l'un ni l'autre n'a accès à la mémoire absolue. Alors ils essayent, chacun, avec toute leur force et toute leur sincérité et toute leur honnêteté, à retrouver cette vérité, et chacun retrouve une partie de la vérité, mais cette partie de la vérité, elle est absolument vraie, mais elle n'est pas complète. Alors, donc, la marloquette, la division, provient de l'oubli, c'est-à-dire de la perte d'évidence, et c'est pour ça que toute la Torah maintenant, la Torah orale, qui est l'essentiel de la Torah, toute la Torah, elle est basée sur la division, sur des conflits, sur des argumentations. Alors maintenant, en quoi est-ce que cette division de Kedusha, cette division positive, en quoi est-ce qu'elle est positive? En quoi est-ce qu'elle aide les choses? En quoi est-ce que ça répare la faute du veau d'or? En quoi est-ce que c'est un exploit, le fait d'avoir brisé les tables? La réponse est la suivante. C'est que il n'est pas possible de résoudre un problème si ce n'est lorsqu'on remonte à la racine profonde du problème. Chaque problème a sa racine. Et le problème est un aboutissement de la racine. Comme un fruit, c'est un aboutissement de la racine d'un arbre. Donc maintenant, la mentalité dont on parlait tout à l'heure, qui était la mentalité de conflit, la mentalité d'agressivité, elle a une racine, elle a une origine. Et l'origine, c'est le fait que dans la recherche du vrai, il est indispensable d'avoir une certaine agressivité. Puisque lorsque j'ai découvert un point, et donc je suis sûr que c'est ce point-là, et que c'est vraiment ça, j'ai pas le droit de garder ça dans mon tiroir, j'ai pas le droit de le cacher, je dois l'exprimer, je dois l'affirmer. Et dès que je vais me mettre à l'exprimer, à l'affirmer, ça va rentrer, ça va gêner des gens. C'est ce qui se passe pour un Baal Teshuva, quand quelqu'un il fait Teshuva, il gêne son entourage. Il amène une vérité, il trouble la tranquillité, la fausse tranquillité des gens qui l'entourent, et même en lui-même, il gêne des choses,
Et donc, il a rompu son équilibre et l'équilibre de de son environnement. Mais ça, c'est indispensable. Il faut passer par là. Alors donc maintenant, quand on veut, mais c'est pas le but. C'est une phase dans la vie. Le but, c'est d'arriver à la recherche du vrai dans la douceur. En attendant, quand on veut réparer la marloquette, quand on veut réparer la division, le conflit, la guerre, il faut remonter dans son origine, et l'origine de toutes les divisions qui existent dans le peuple juif, au niveau des chitotes, au niveau des tendances, au niveau des opinions, au niveau des façons de concevoir la Torah, elles proviennent toutes du fait que les premières tables ont été brisées. Parce que, donc, c'est ça ce qui a provoqué la division. Alors maintenant, il nous reste encore à voir en quoi est-ce que cette division est profitable. Parce que finalement, au contraire, il aurait mieux valu qu'on ait des tables brillantes et que sur ces tables brillantes, on voit la vérité absolue, sans aucun doute, qu'il n'y ait plus du tout de place pour interprétation à droite ni à gauche et que ce soit vraiment, ça parle par soi-même et qu'il n'y ait pas du tout de possibilité de penser autrement, ni d'être en conflit avec quelqu'un d'autre. Alors pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a brisé les tables et pourquoi est-ce que ça représente une grande action? Alors, pour comprendre ça, il faut résumer ce qu'on a dit. On a dit que il existait une recherche de la vérité qui se passait dans l'amertume, c'est-à-dire dans le conflit, dans la division. Puis il existe une recherche de la vérité qui se passe dans la douceur, et ça c'est l'idéal. Maintenant, il existe, tout le monde aspire à cet idéal, tout le monde voudrait arriver à la recherche du vrai dans la douceur, avoir les deux, avoir le vrai et la douceur. Mais malheureusement, on se rend compte que dans la vie, on a ou le vrai ou la douceur. C'est-à-dire que quand on veut la douceur de vivre, c'est au prix du mensonge, au prix du compromis, au prix de l'hypocrisie. Et quand on se met à chercher le vrai, c'est au prix de l'amertume. Et puis, quand on pousse les choses encore plus loin, on peut arriver à la douceur et au vrai, à la réunion entre la douceur et le vrai. Mais maintenant, il existe des gens, par exemple, comme cette multitude, qui veulent les deux tout de suite. Ils veulent les deux tout de suite. Ils veulent la douceur et le vrai.